Salut à tous. Et si aujourd'hui on parlait un petit peu des émotions positives, des émotions qui vous poussent à aller de l'avant, qui vous poussent aussi à aller en dehors de votre zone de confort, à expérimenter des choses dans votre vie. Donc on a l'espoir, l'inspiration, l'amour, la fierté, l'amusement, l'admiration. Quand on admire quelqu'un, ça nous pousse aussi à rejoindre cet idéal, ses modèles, etc. La joie, le bonheur, la gratitude, la sérénité, la curiosité et le pardon. Et je mets vraiment l'accent sur le pardon et la gratitude parce que ces deux émotions, ce sont aussi des énergies qui nous permettent de couper les liens avec le passé et qui nous allègent nos petits bagages et qui nous permettent d'avancer, à des plans supérieurs, c'est-à-dire d'évoluer. On va dire ça comme ça. Et on a des personnes, du coup, qui fuient toutes ces émotions. Pourquoi? Bah, parce que soit c'est par rapport à leur vie antérieure, à leur karma personnel, soit aussi ça peut être lié aux mémoires générationnelles, transgénérationnelles, quand on fait partie d'une lignée de personnes hyper dépressives, hyper négatives, qui ont toujours été dans la tristesse, etc., de vie en vie, bah, du coup, c'est un modèle qu'on reproduit inconsciemment et on ne sait même plus qu'est-ce que c'est qu'une émotion positive. OK? On a aussi le poids de la culture, des coutumes et de la religion. Alors oui, certains vont grincer des dents, mais il y a quand même certaines religions qui entretiennent un état assez négatif et anxiogène par rapport aux émotions que j'ai citées là, même par rapport à tout ce qui pourrait être la fierté, la réussite, etc. Et dans certaines, c'est pas tout à fait en corrélation avec l'état d'esprit ou ce qui est enseigné, mais depuis des générations et des générations. Et ça, je suis ouverte à en parler. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Et il y a aussi, quand on a eu vécu des traumatismes, des choses comme ça, on a des contre-coups. On a aussi cette sensation des personnes qui fuient les émotions positives parce qu'elles ont peur d'être punies. C'est-à-dire que limite, être positif et vivre le bonheur, être bien, être fier de soi, eh ben, ça peut être perçu comme quelque chose de mal et qu'on a peur que les personnes nous jugent par rapport à ça et de perdre notre cercle familial, amical ou nos repères à côté parce qu'on se dit, mais ils vont me juger, ils vont penser ça, mais c'est hyper inconscient. Et du coup, eh ben, on fuit ces émotions positives qui nous permettraient d'avancer parce que ça nous fait peur, on a peur de la réaction de l'extérieur, on a peur de ce qu'on pourrait penser, on a peur de ce qu'on pourrait penser soi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment aussi aller piocher au fond de travailler parce que si vous bloquez ces émotions positives, si vous les fuyez, eh ben, vous ne pourrez pas créer la vie dont vous rêvez, vous ne pourrez pas vous connecter à votre mission de vie, vous ne pourrez pas vous épanouir et vous réaliser. Voilà, donc si vous avez des questions, vous les posez en commentaire et je vous dis à très bientôt. Salut!